Claire se tenait à l'arrêt de bus comme à son habitude, en ce matin clair et tranquille. L'air était empli du parfum de l'herbe fraîche et les premiers rayons du soleil peignaient des couleurs chaudes sur les environs. La routine semblait si familière qu'elle s'était perdue dans ses pensées, observant les voitures qui passaient. C'était l'un de ces matins où tout semblait en ordre, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne bouleverser la quiétude. Un bruissement dans les buissons attira son attention. Elle se retourna et découvrit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un ours noir sauvage émergeait du feuillage. Sa silhouette imposante était à la fois terrifiante et majestueuse. Claire resta figée. Son cœur se mit à battre la chamade, submergée par la peur. Elle se remémora les nombreuses histoires sur la dangerosité de ces animaux. Ses pensées s'emballèrent. Devait-elle courir? Se cacher? Mais cet ours semblait différent. Il n'avait rien d'agressif ou de menaçant. Au contraire, il l'observait avec une sérénité presque curieuse. Ses yeux sombres semblaient plonger dans les siens, comme s'il cherchait à lui transmettre quelque chose. Claire sentit sa panique initiale céder la place à un mélange de confusion et d'émerveillement. Une partie d'elle-même voulait fuir, mais quelque chose chez cet ours la retenait. Il bougeait lentement, avec maîtrise, comme s'il cherchait à ne pas inspirer la peur. Ses mouvements étaient presque hypnotiques. Les personnes présentes à l'arrêt de bus remarquèrent également la scène. La panique s'installa. « Cours !» cria quelqu'un. « Ne reste pas là! Il va t'attaquer !» Mais Claire entendait à peine ses injonctions. Quelque chose, au plus profond d'elle, la poussait à se tourner vers l'animal. Lentement, avec hésitation, elle fit un pas en avant. L'ours recula légèrement, émit un grognement sourd, qui ne semblait pas menaçant, et la regarda fixement. Puis il se détourna, marcha de quelques pas et s'arrêta, comme pour l'inviter à le suivre. Les personnes à l'arrêt observèrent, médusées, tandis que Claire succombait à cet étrange élan. Le monde autour d'elle sembla s'effacer. Les voix des autres n'étaient plus qu'un murmure lointain. Elle n'entendait plus que ses propres pensées, répétant comme un écho. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Pourtant, elle sentait que ce moment était unique. Elle ignorait pourquoi, mais elle était certaine qu'elle devait suivre cet ours. « D'accord, allons-y », murmura-t-elle pour elle-même en descendant du trottoir pour marcher sur l'herbe. L'ours la mena dans la forêt dense qui bordait la route. À chaque pas, le bruit de la ville s'estompait, laissant place au bruissement des feuilles et au chant lointain des oiseaux. Claire sentit son angoisse monter. Les arbres semblaient infiniment grands, et leurs ombres enveloppaient le sol d'une pénombre presque magique. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-elle. La forêt était sombre et paraissait appartenir à un autre monde. Pourtant, sa curiosité grandissait. Elle sortit son téléphone portable et envoya un court message à son meilleur ami, Brian. « Je suis dans la forêt. J'expliquerai plus tard. Juste au cas où. » Elle savait que cela paraîtrait insensé, mais l'idée que quelqu'un connaisse sa position la rassurait un peu. L'ours restait dans son champ de vision, se retournant de temps en temps pour s'assurer qu'elle le suivait. Son comportement était si étrange que Claire en oublia presque sa peur. Une curiosité irrépressible la gagnait. Que voulait cet ours? Était-il blessé? Avait-il besoin d'aide? Ou bien y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore? Ses pensées la ramenèrent à ces aventures qu'elle rêvait de vivre enfant. Elle se souvenait de l'audace qu'elle avait eue autrefois pour essayer de nouvelles choses et emprunter des chemins inconnus. Cette expérience semblait raviver cette soif d'aventure, mais avec une gravité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. L'ours ralentit son pas. Il s'arrêta, leva le museau et huma l'air. Claire s'immobilisa également, scrutant les environs du regard. Rien ne semblait particulier, mais elle avait la sensation d'approcher de quelque chose d'important. Le silence autour d'elle était oppressant, accentuant l'impression que cette promenade n'avait rien d'ordinaire. Prenant une profonde inspiration, elle poursuivit son chemin, déterminée à découvrir où cette étrange aventure l'amènerait. Elle remarqua que la forêt devenait de plus en plus dense. L'obscurité entre les arbres s'intensifiait, et le sol sous ses pieds semblait plus moelleux. Chaque pas l'entraînait plus profondément dans un monde à la fois fascinant et inquiétant. Le temps semblait suspendu. Les pensées de Claire se concentraient sur l'essentiel. L'ours devant elle, les arbres autour d'elle, et ce sentiment étrange qu'elle se dirigeait vers quelque chose d'extraordinaire.
Elle avait l'intime conviction que cette aventure changerait sa vie à jamais. Claire suivit l'ours plus profondément dans la forêt, et à chaque pas, le monde autour d'elle devenait plus silencieux et mystérieux. Les hauts arbres semblaient l'envelopper, et les rayons de soleil, filtrant à travers le dense feuillage, dessinaient des motifs dansants sur le sol couvert de mousse. C'était comme si elle pénétrait dans une autre dimension, loin de l'agitation du monde qu'elle connaissait. L'ours avançait à un rythme régulier, ses mouvements à la fois puissants et maîtrisés. Claire ne pouvait s'empêcher d'être impressionnée par sa grâce. De temps à autre, il s'arrêtait, levait le museau et humait l'air avant de reprendre son chemin. On aurait dit qu'il suivait une piste invisible, un chemin que lui seul pouvait percevoir. Claire se demandait ce qui le guidait. Était-ce un instinct inné ou bien quelque chose d'autre, au-delà de sa compréhension? Ses pas devenaient plus assurés, et bien qu'elle ressentit toujours un mélange de crainte et de fascination, elle éprouvait une étrange connexion avec cet animal. Les environs commencèrent à changer. Le sol sous ses pieds devint plus moelleux, couvert d'un tapis de mousse et de feuilles tombées. L'air était imprégné de l'odeur de la terre humide et des aiguilles de pin. Au loin, des oiseaux chantaient, et le bruissement occasionnel dans les buissons trahissait la présence de petits habitants de la forêt. Soudain, l'ours s'arrêta. Claire retint son souffle et l'observa attentivement. Il huma l'air avec plus d'insistance, puis tourna la tête vers elle. Dans ses yeux, elle perçut quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, un mélange d'urgence et d'attente. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, il reprit sa marche. La curiosité de Claire s'accrut encore. Après un moment, ils arrivèrent à une petite clairière baignée de soleil. En son centre se trouvait un campement abandonné. La tente, à moitié effondrée, portait les marques du temps et des intempéries, son tissu déchiré à plusieurs endroits. Claire s'approcha, ses yeux explorant les lieux à la recherche d'indices sur l'histoire de cet endroit. Un sac à dos, quelques boîtes de conserve et des vêtements épars jonchèrent le sol. Un petit feu, désormais éteint, avait laissé ses cendres dispersées. Le campement donnait l'impression d'avoir été quitté précipitamment. Le regard de Claire se posa sur un médaillon brillant près du sac à dos. Elle le ramassa et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo montrait une famille, un homme, une femme et un jeune enfant. Non loin du médaillon, elle trouva un vieil appareil photo. Elle le prit et vérifia son état. La batterie était à plat, mais la carte mémoire était encore à l'intérieur. Claire la mit dans sa poche, déterminée à découvrir plus tard les histoires qu'elle renfermait. Mais ce n'était pas tout ce qui attira son attention. À la lisière du campement se trouvait un carnet, son étui en cuir orné d'un motif représentant un ours. Elle l'ouvrit et se mit à lire. Les premières pages racontaient les aventures d'un naturaliste explorant cette forêt. Il écrivait avec révérence et admiration pour cette nature sauvage qu'il considérait comme son refuge. Ces mots reflétaient une profonde connexion avec le monde naturel. Mais au fil des pages, le ton changea, devenant plus sombre. L'homme parlait d'une rumeur. Un ourson rare, au pelage d'un blanc immaculé, vivrait dans cette forêt. La fascination de l'homme se transforma en obsession. Il commença à poser des pièges et à surveiller les déplacements des ours. Ses écrits devinrent de plus en plus agités, remplis de croquis de pièges et de plans pour capturer l'ourson. Une entrée, datée de seulement 2 jours, fit frissonner Claire. « L'appât est en place. Les caméras sont prêtes. Demain matin, je réussirai. Je capturerai l'ourson avant que quiconque ne le découvre. » Claire referma le carnet, son cœur battant plus fort. Tout devenait clair. L'ours qu'il avait mené jusqu'ici n'était pas un animal ordinaire. C'était la mère de cet ourson, cherchant désespérément de l'aide. Claire regarda l'ours, qui l'observait toujours avec intensité. Dans ses yeux brillait désormais une demande explicite. Sans hésiter, Claire commença à étudier les cartes et les notes du carnet. Elle devait trouver les pièges et sauver l'ourson avant qu'il ne soit trop tard. L'ours resta à ses côtés, son regard empreint d'une détermination silencieuse. Ensemble, ils se mirent en route, pénétrant encore plus profondément dans la forêt, résolus à protéger l'innocence contre la cupidité humaine. Claire et l'ours poursuivirent leur chemin à travers la forêt, leur détermination grandissant à chaque pas. L'ours ouvrait la marche, comme s'il savait exactement où il devait aller. Claire sentait l'atmosphère autour d'elle changer. Le crépuscule, filtrant à travers la canopée des arbres, semblait plus sombre et plus lourd,
comme si la forêt elle-même portait le poids des événements à venir. Au bout d'un moment, un faible gémissement, à peine perceptible, retentit. Claire s'arrêta brusquement, tendant l'oreille. Le gémissement devenait de plus en plus audible à mesure qu'ils avançaient. C'était un bruit déchirant qui semblait provenir des profondeurs de la forêt. L'ours accéléra le pas, ses mouvements devenant plus pressants. Claire le suivit de près, tous ses sens en alerte. Ils finirent par arriver dans une petite clairière où une scène terrible les attendait. Dans l'un des pièges posés par le naturaliste, se tenait un petit ourson au pelage d'un blanc immaculé. Son petit corps tremblait de peur et de douleur. Claire sentit son cœur se serrer. L'ours, la mère, poussa un grondement profond et plaintif qui résonna dans toute la forêt. Claire n'hésita pas une seconde. Elle s'approcha lentement du piège, ses mouvements précautionneux, pour ne pas effrayer davantage l'ourson. Avec une voix douce et apaisante, elle s'adressa à lui. « Tout va bien, mon petit. Je suis là pour t'aider. » L'ourson la regarda avec de grands yeux emplis de peur, mais il n'osa pas bouger. Le piège était complexe, mais Claire avait étudié le journal du naturaliste et savait comment l'ouvrir. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle s'attaquait au mécanisme. C'était une tâche risquée, mais elle n'avait pas le choix. Après quelques minutes angoissantes, le piège céda enfin, et l'ourson fut libéré. Hésitant, il sortit du piège, ses petites pattes vacillantes de faiblesse. Au grand soulagement de Claire, l'ourson courut directement vers sa mère, qui l'accueillit avec des gestes doux et protecteurs. Les deux ours se pressèrent l'un contre l'autre, une image d'amour et de soulagement pur. Claire ne put retenir les larmes qui montaient à ses yeux. Elle savait qu'elle était témoin d'un moment profondément significatif. Mais le danger n'était pas encore écarté. Claire se souvint des paroles inscrites dans le journal du naturaliste. « Je reviendrai pour mettre mon plan à exécution. » Elle savait qu'il reviendrait bientôt. « Nous devons partir d'ici, murmura-t-elle, bien qu'elle sache que les ours ne pouvaient pas comprendre ces mots. D'un pas rapide, elle se mit à détruire les pièges dans les environs, sa colère face à la cruauté humaine lui donnant de la force. L'ours l'observait attentivement, comme s'il comprenait qu'elle se battait pour lui et son petit. Une fois certaine qu'il ne restait plus aucun piège, elle retourna à la clairière. La mère ours sembla reconnaître les efforts de Claire. Elle la fixa longuement dans les yeux avant de disparaître dans les fourrés avec son petit. Claire resta seule dans la clairière, le cœur lourd mais empli d'une étrange et profonde satisfaction. Le chemin du retour à travers la forêt fut une introspection silencieuse. Claire ressentait combien cette expérience l'avait transformée. Elle avait non seulement noué un lien avec les ours, mais également acquis une compréhension plus profonde de la relation entre l'homme et la nature. C'était un moment discret mais puissant, qui lui fit prendre conscience de sa responsabilité, non seulement envers elle-même, mais aussi envers le monde qui l'entourait. Quand elle atteignit la lisière de la forêt et entendit les bruits familiers de la ville, elle sut qu'elle ne serait plus jamais la même. Cette aventure lui avait montré que courage et compassion vont de pair et que même les plus petits gestes peuvent avoir de grandes répercussions. Claire se promit de transmettre l'histoire de ces ours pour montrer aux autres combien la nature est précieuse et fragile. Le soleil se couchait lentement lorsque Claire retourna en ville. Mais dans son cœur, elle portait la lumière d'une nouvelle compréhension et l'espoir que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle construirait un pont entre l'homme et l'animal.